grande est notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur les antennes de la PPT TV. Ce premier trimestre de l'an 2024, portant sur un thème qui est intitulé Les psaumes, nous conduit aujourd'hui à la 6e leçon qui a pour titre Je me lèverai. Je me lèverai. C'est la leçon que nous exploitons aujourd'hui. Dans le verset de mémoire se trouve dans Psaume le chapitre 12, le verset 5 pour la version Darby. Psaume le chapitre 12, le verset 6 pour ceux qui utilisent la version Louis Ségan. Mais sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec le frère Innocent que j'accueille sur ce plateau, avec qui on va partager cette émission. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien? Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, nous allons implorer la faveur de Dieu. Nous allons prier. Et j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Obéissons pour la prière. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et la terre. Nous voulons te louer, te magnifier parce que tu es bon. À ce heure, tu viens encore une fois nous parler au travers cette 6e leçon qui nous montre à tel point tu vas t'élever pour secourir ton peuple. Permets que cette parole soit une assurance, une ceinture de sécurité pour tes enfants. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me lèverai. C'est juste une phrase assez courte, mais une phrase qui rassure, une phrase qui console, une phrase qui apporte de l'espoir. Le psaume, le chapitre 12, au verset 5, dans la version Darby, il est écrit « À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me leverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. » Parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'on observe le psaume 12, c'est comme une complainte, c'est comme une parole de réclamation, mais qui se ponctue aussi de cette assurance de Dieu qui se lève pour défendre, pour apporter la justice de Dieu à ceux-là qui sont opprimés. Cela veut dire que il y a une catégorie des gens sur cette terre qui sont dans de moments difficiles, qui traversent de moments difficiles, qui ont des questions qui se posent et qui se demandent d'où proviendra la solution ou les réponses à toutes ces questions et ils ne savent pas. Et cette leçon semble nous dire que Dieu dit « Je me leverai enfin et j'apporterai ma justice à toutes ces personnes-là. » On peut ne pas parler de beaucoup de choses à propos de notre époque et de la souffrance qui remplit la vie de gens actuellement, parce que tout le monde est témoin de ces choses. Mais est-ce notre époque, la seule époque qui a connu de moments difficiles, qui a connu l'oppression? Non. Est-ce la seule époque qui a connu de moments étranges? Non. Mais ce message de psaume est un message du temps passé, mais qui est un message qui se transpose dans le temps présent et qui nous touche actuellement aussi quand nous traversons de moments difficiles. Et j'aimerais poser la toute première question au frère Innocent. Que peut vouloir signifier cette expression? Les psaumes sont aussi une déclaration de Dieu contre la violence et l'oppression. Merci beaucoup, frère Daniel, pour la question. Lorsque nous avons introduit ce trimestre, nous avons vu que les psaumes sont des hymnes, sont des prières. Mais également, ici, on nous montre, parce que nous avons vu dans la leçon que les psaumes sont remplis de beaucoup de promesses. Parmi ces promesses, il y a des déclarations de Dieu contre la violence.
Comme ce sont des promesses, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on cherche un psaume où Dieu lui-même déclare, comme ce verset ici, nous voyons, lorsque les psalmistes, quand nous voyons le 12e verset, où le psalmiste fait un cri d'alarme, il montre, ô Éternel, sauve, car les hommes pieux s'envolent. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et lorsqu'on traverse un moment difficile comme ça, on se souvient des déclarations de Dieu où Dieu lui-même parle. Comme nous voyons dans les versets mémorisés, que lui-même va s'élever pour délivrer les opprimés. Et donc, les psaumes aussi, ce sont des déclarations de Dieu par excellence, où Dieu lui-même parle, nous donne l'assurance pour nous montrer que c'est un refuge pour les gens sans abri. Donc cela devrait nous apporter de l'assurance. Mais que dire de cette, de cette réalité que nous vivons, puisque souvent on a comme l'impression que nous, on a de problèmes, on rencontre de défis, on rencontre de difficultés, mais souvent, l'intervention de Dieu ne correspond pas avec notre ne correspond pas souvent avec le timing de notre besoin, de nos besoins. Hein? L'intervention de Dieu souvent semble ne pas être s'aligner dans cette logique-là de notre volonté à nous. Je traverse de moments difficiles, je traverse de moments insupportables, mais par moments, Dieu, son intervention envers nous ne semble souvent pas répondre exactement à nos demandes. Pourquoi nous avons comme cette impression-là? Pourtant, c'est un Dieu qui délivre. Et les psaumes sont en train de confirmer qu'il ne reste pas silencieux. Vous savez, les émotions humaines, nous avons tendance à faire en sorte que Dieu réponde du tic au tac. Vous savez, quand vous êtes devant une chaîne de télévision, vous avez télécommande, vous touchez et vous changez l'émission, vous changez de chaîne. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, lorsqu'il a donné la promesse à Abraham que tu seras le père de la nation, il faut voir ça après combien de temps. Quand Dieu lui-même, il dit à Abraham, âgé de 100 ans, Sarah 89 ans, vous aurez un fils au travers les anges qui allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont entendu une année, 2 ans et ils se sont dit finalement, c'est comme si Dieu s'est trompé. Dans l'attente, c'est par là qu'Abraham et Sarah elle-même donne le conseil à Abraham d'aller vers Agar. Et des fois, nous les humains, nous avons tendance à faire en sorte que quand nous demandons aujourd'hui, Dieu réponde demain. Mais Dieu, il est dans sa puissance. Il sait quel est le moment opportun dans lequel il doit répondre à nos demandes. Et savoir aussi si nos demandes correspondent exactement à ce que lui veut. Alors, des fois, nous sommes comme des petits enfants qui demandent de bons mots. Pourtant, Dieu, il sait que nous avons besoin d'un habit. Et quand Dieu nous donne un habit et que nous avons demandé le bon mot, des fois, nous voyons que ça ne correspond pas. Et regarde Joseph, 3 ans en prison pour être premier ministre. Et donc, quand nous demandons, ce qui importe, c'est d'avoir confiance en Dieu. Que tôt ou tard, les promesses de Dieu se réalisent. C'est ce qui importe pour nous les humains. Avoir l'assurance que les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir et Dieu finit toujours par répondre, c'est une excellente nouvelle pour nous tous qui traversons de moments difficiles. Les psaumes parlent de la patience de Dieu. La patience de Dieu, la parole de Dieu dans son entièreté parle d'un Dieu patient, tolérant. Pour qu'on en arrive là où Dieu dit, je me lève, je viens défendre la cause de l'opprimé. Peut-on dire qu'il y a une limite à la patience de Dieu? Oui. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible où Dieu a été patient, mais la patience est arrivée à sa limite. C'est le cas
des antidiluviens à l'époque de Noé. Oui. Dieu a donné ça et 20 ans, Noé, il a parlé, il a prêché. Lorsque le ça et 20 ans ont préfet, Dieu a ajouté d'autres 7 jours de grâce. Mais l'état de la patience a préfet. Ça a été la même chose pour les gens de Sodome et Gomorrhe. Cela est-il leur message d'espoir pour tous ceux qui s'attendent à la délivrance de Dieu? Et donc, lorsque vous attendez, on attend la parole de Dieu, il faut le saisir quand il y a encore l'occasion. Comme les Ninivites, Dieu a usé de la patience envers les Ninivites. Je crois que nous avons eu à étudier cette leçon. Lorsque, je crois que c'est dans les trimestres passés, nous avons vu les gens qui ont écouté la parole de Dieu, ils ont changé leur mauvaise voie et Dieu a accepté leur repentance. Et nous aussi, nous devons savoir que Dieu est lent à la colère. Mais la colère, lorsqu'on ne se repent pas, la colère se déverse sur nous. Dieu, il est patient, mais la patience de Dieu a toujours des limites. Alors qu'à Dieu, quand la parole de Dieu nous parle, il faut saisir l'occasion lorsque nous sommes dans la limite de la patience de Dieu. Gloire au Seigneur, c'est un message puissant. Et pour ceux qui sont en train de patienter la délivrance de Dieu, c'est un message puissant et un message important. Donc sachez que l'Éternel ne dort pas. L'Éternel se lèvera enfin d'agir et de vous délivrer et de nous délivrer de l'oppression qui est autour de nous. Mais parlons du jugement des dieux. Que comprend exactement le jugement des dieux? On parle souvent du jugement des dieux, mais que comprend exactement le jugement des dieux? Si on devrait parler de cela d'une manière très claire et très simple. Lorsque nous allons en Daniel 7, nous voyons qu'il y a 2 éléments. Lorsque nous parlons du jugement des dieux, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est la destruction de méchants, punir l'oppresseur. Le deuxième élément, c'est délivrer les opprimés. Voilà les 2 éléments que comprend le jugement des dieux. Le jugement des dieux, 2 éléments, la délivrance des opprimés et la destruction de méchants. Et au-delà de cela, puisque cette question s'attache à une autre question lorsque nous lisons le psaume 18, à partir du 3e verset, on lit le psaume 76 à partir du 3e verset au 9e verset, même le 12e verset y revient, le psaume 144 du 5e verset au 7e verset, ce sont des psaumes très importants où Dieu est identifié comme un guerrier majestueux, un grand guerrier, un puissant guerrier. On reconnaît Dieu comme un guerrier majestueux. Comment arriver à expérimenter ces choses dans notre vie, surtout quand nous traversons des moments difficiles? À un certain moment, on a comme l'impression qu'on n'a pas un défenseur. On est opprimé, on n'a pas de défenseur, on n'a pas de personne qui plaide notre cause. Et pourtant, Dieu est identifié comme un guerrier. Quand est-ce qu'il se manifeste comme un guerrier dans la vie de ses enfants? Bon, vous savez, dans la Bible, à maintes reprises, on parle que Dieu est l'Éternel des armées. Oui. Un général d'une armée céleste. Et lorsque, d'abord, les combats que nous menons, c'est un combat où nous menons sur le plan spirituel. Et celui qui peut intervenir, ce n'est que celui qui a ces puissances de combattre les puissances maléfiques de ce monde. Et lorsque les enfants de Dieu, parce que la leçon, nous allons, comme nous allons le voir, ça concerne beaucoup plus les gens qui sont délaissés, les opprimés, les étrangers, les orphelins, les veuves, les gens qui ont besoin de la justice d'une manière ou d'une autre, mais ils ne trouvent pas de la justice. Alors Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui est le général d'une armée céleste, il est là pour délivrer son peuple. Donc il finit toujours par se lever parce que à un certain moment, j'ai observé cette habitude chez beaucoup de gens qui craignent Dieu, qui croient en Dieu, qui ont tendance à détacher la vie régulière, la vie de tous les jours, le quotidien, de la vie spirituelle. Parce que
Voyez-vous, une personne opprimée aura du mal à avoir une foi ferme, aura du mal à avoir une constance spirituelle. Donc, à un certain moment, on a besoin que Dieu s'élève et qu'il combatte un peu pour que les gens soient rassurés. Et comment est-ce que cela arrive souvent? Comment est-ce qu'on peut constater que là, l'Éternel s'est levé et il a combattu dans cette situation pour moi? Vous savez, la manière de... Le psaume aussi, c'est une manière de converser. C'est la voie par laquelle on dialogue avec son Dieu. Et dans Philippiens 4, 6e verset, nous avons vu que faites connaître vos besoins. C'est au travers de cette voie-là où nous faisons connaître nos besoins. Et ici, nous voyons que lorsque un enfant de Dieu crie, l'Éternel, il écoute, il nous délivre. Là, nous avons vu dans la 4e leçon, nous avons vu un Dieu qui entend et qui délivre. Et donc, lorsque, à chaque moment où nous avons besoin du secours de l'Éternel, lui qui est le vrai guerrier, l'Éternel des armées, il est là pour nous secourir. Gloire au Seigneur. Et parlant de la justice que Dieu rend aux opprimés, Psaume 9, 18, il en parle. Pourquoi est-ce que dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, nous ne semblons pas percevoir cette justice de Dieu? On a comme l'impression que l'injustice progresse, l'injustice prospère, mais la justice, on ne l'aperçoit pas. Même auprès des hommes, on a comme l'impression que l'humanité ou le monde est délaissé et abandonné. Pourquoi n'a-t-on pas comme l'impression que ce Dieu de justice, comme on en parle dans le psaume 9, 18, psaume 12, 6, psaume 40, 17, et dans beaucoup d'autres psaumes, on identifie Dieu comme le Dieu de la justice, le Dieu qui défend les opprimés. Mais lorsque nous vivons, pratiquement, nous ne percevons pas dans ce monde cette justice-là. Merci. Quand nous lisons en Louis Sego, là on a parlé d'Arbi, 18e verset. Oui. Mais quand nous lisons en Louis Sego, 19e verset, on dit « Car les malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. » Amen. Dans ce monde, alors je voulais assez que nous soyons pratiques. Parce que quand nous parlons de justice aux opprimés, toi tu n'es pas avocat, tu n'es pas magistrat, tu vas te dédouaner, penser que cette leçon ne te concerne pas. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pourquoi je voulais assez que nous soyons pratiques. Lorsqu'on parlait des opprimés, ce sont les gens sur le plan social, ce sont les gens qui sont oubliés. Ce sont les gens sur le plan social, ils sont inférieurs, ils sont négligés. Des fois, nous aussi, nous devenons injustes envers ces gens, envers les veuves, envers les orphelins, envers les étrangers. Parce que si quelqu'un sur le plan social, il est inférieur, et quand il te donne même une invitation, des fois, tu n'as pas l'état pour aller répondre à l'invitation. Est-ce que nous nous rendons compte que nous avons été injustes envers ce genre? Parce que si c'était une invitation de quelqu'un qui est nanti, de quelqu'un sur leur race sociale, il est élevé, vous cherchez la veste la plus valeureuse qui se trouve dans votre garde-robe, c'est ce que vous allez mettre. Des fois, nous ne nous rendons pas compte que nous devenons injustes envers les gens. Les gens qui sont chez nous, nous avons des bonnes qui travaillent chez nous. Comment est-ce que nous traitons ces gens? Et des fois, nous payons ces gens des miettes parce qu'ils n'ont pas où aller. Nous les profitons dans leur situation misérable et nous aussi, nous les traitons avec injustice. Vous payez quelqu'un, il travaille pendant tout un mois. À la fin du mois, vous payez $10, frère Daniel. Vous payez $20, frère Daniel, parce qu'il n'a pas où aller. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été injuste à l'endroit de cette personne? Et donc, cette leçon, quand nous parlons de la justice aux opprimés, voulait nous ramener dans la vie quotidienne que nous menons. D'une manière ou d'une autre, ça me concerne, ça te concerne, de la façon dont nous traitons ces gens qui sont oubliés, ces gens qui sont délaissés
par la société. Et cela justifie le fait que Dieu parle avec une certaine dureté à ceux qui dirigent, puisque dans le psaume 82, Dieu semble avoir un langage très dur et très direct envers les gens à qui il a confié une certaine position, un certain positionnement, une certaine place d'autorité sur les autres. Et c'est pour cela que Dieu parle avec tant de rigueur contre ces gens-là, comme pour dire, pourquoi vous jugez avec iniquité? Vous jugez avec injustice. Vous jugez et il promet même de venir frapper toutes ces personnes qui ont un positionnement élevé et qui ne jugent pas avec droiture. Psaume 82, c'est un message qui était adressé aux autorités israélites, les gens qui avaient une portion de pouvoir dans le cadre de direction. Vous savez que les Israélites, l'Israël de l'époque, c'était un peuple dédié, géolocalisable. Mais aujourd'hui, pour actualiser la leçon, nous sommes dans Israël spirituel. Cette leçon aussi nous concerne. Et ça concerne chacun individuellement. C'est vrai. Si nous allons sur le plan politique, le psaume 82 prône un modèle de gouvernance qui est idéal, mais qui n'est pas là actuellement. Parce qu'on parlait de rendre justice à tout le monde. Est-ce que cette justice existe actuellement dans le monde de gouvernance que nous avons pour le moment? Là, c'est sur le plan politique. Mais cette leçon aussi s'adresse à moi individuellement et à toi individuellement. D'une manière ou d'une autre, on a une portion de pouvoir qu'on existe sur les autres. Comment cette portion de pouvoir que nous exerçons sur les autres, est-ce que nous l'exerçons avec équité? Vous êtes dirigeant d'une entreprise. Comment est-ce que vous traitez vos subalternes? Vous êtes, je ne sais pas, vous avez un poste élevé, vous avez des subalternes. Chez vous, comment vous traitez ces gens? Mais la plupart de fois, le modèle de stabilité du pouvoir, ce sont des modèles où il faut écarter les opposants, il faut écarter tout ce qui nuit, il faut même asservir certaines personnes, il faut avoir le plein pouvoir. Certaines personnes parlent de ne pas laisser le pouvoir à la rue, et ce qui sous-entend le fait d'exercer le pouvoir, donc de s'asseoir quand même sur la chaise du pouvoir. C'est là, on arrive à parler de ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Oui, de dégâts collatéraux. S'il y a quelques personnes qui sont tuées à gauche, à droite, s'il y a quelques personnes qui sont opprimées à gauche et à droite, pourvu que quand même on stabilise le pouvoir, ça va quand même. Oui, bon, en fait, ça c'est le monde actuel rempli de cruauté, mais le psaume 82 nous a donné l'idéal. Et l'idéal, on ne peut pas s'attendre, ce psaume 82, sur le monde où nous avons le prince, le méchant, le prince de ce monde qui gouverne. On ne peut pas s'attendre à ce modèle si ce monde actuel. C'est pourquoi j'ai dit que le psaume 82, j'aurais voulu assez que ça me parle sur le plan individuel, ça te parle sur le plan individuel, parce que le salut est individuel. Gloire au Seigneur. Et peut-on dire que les psaumes sont comme une proclamation prophétique sur le jugement prochain de Dieu? Oui, c'est une proclamation prophétique parce que dans les psaumes est rempli de beaucoup de messages prophétiques. Oui. Et quand on parle de Dieu reprendra sa colère sur les gens qui ne vont pas se repentir. Et c'est un message prophétique. Mais si les gens ne se repentent pas, ça va se réaliser. Gloire au Seigneur. Et qu'en est-il de cette expérience du sanctuaire? Le sanctuaire étant comme un schéma de la marche chrétienne, de la vie spirituelle, qui nous récupère d'une vie vide de sens à une vie de profondeur et d'intimité avec Dieu. Pourquoi cette image du sanctuaire est aussi attachée au jugement? Le message du sanctuaire est attaché au jugement parce que le sanctuaire, c'est un endroit
où, d'abord, l'individu lui-même prend conscience de ses péchés. Il vient avec l'agneau qui symbolise Jésus. Vous savez toutes les étapes qui se passent dans le sanctuaire. Oui. Mais c'est un lien aussi de pardon. Lorsqu'on a reconnu ses péchés, on demande pardon, on est expié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, le sanctuaire nous donne un message d'espoir. Parce que quand nous lisons en Romains 8, 34, il est dit qui le condamnera? Point d'interrogation. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, parole du Seigneur. Amen. Donc quand nous parlons du sanctuaire, nous voyons un lieu de pardon de nos péchés. Nous voyons un Jésus qui se trouve dans les liens très saints, qui est avocat. Et quand on parle d'intercession, vous avez parlé, quelle est la corrélation qui existe entre le sanctuaire et le jugement? Et nous voyons un avocat auprès du Père qui fait quoi? Qui intercède. Qui intercède pour nous. C'est à nous d'accepter de venir avec l'agneau qui est donné gratuitement, qui est Jésus, afin que nous puissions recevoir ce pardon. Gloire au Seigneur. Et nous allons considérer cela comme les mots de conclusion de notre frère Innocent. Rappelons que quand l'Éternel promet, il tient toujours parole. L'Éternel a promis que je me leverai, je rendrai justice. Si vous vous retrouvez dans une situation actuellement où vous estimez que vous êtes lésé, sachez qu'il y a un Dieu dans le ciel qui rend justice. N'essayez pas de vous rendre justice parce que Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Confions-nous au Seigneur et il ne nous décevra pas. Comme il a promis de rendre justice, il rendra justice dans ta situation et dans ma situation. C'était la 6e leçon que nous avons partagée ensemble, mais avant de nous quitter, j'aimerais encore demander au frère Innocent de nous conduire dans une prière, demandant à Dieu d'apporter sa consolation, d'apporter sa résolution sur la vie de ses enfants, d'apporter de solutions et des réponses afin que les enfants de Dieu se sentent apaisés dans leur cœur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as parlé ce soir, tu nous as rassurés. Que tu es un Dieu qui délivre, un Dieu qui défend les opprimés, un Dieu qui défend les orphelins, les veuves et les étrangers. Nous voudrions, Seigneur, que cette parole soit une armure, soit l'assurance pour nous, pour nos téléspectateurs. Quels que soient les moments qu'on traverse, qu'on sache qu'on a un Dieu qui délivre, un Dieu qui venge contre les oppresseurs. Dieu, permet que cette parole puisse raffermir notre foi aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre votre commentaire. Vous savez que c'est ensemble que nous allons amener le message de l'Évangile au monde entier. Nous vous remercions et nous prenons congé de vous tout en remerciant l'équipe technique de la PPT TV. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.